La présidentielle au Kenya a été perturbée jeudi comme redoutée par des violences au point que le vote n'a pas pu se tenir dans certaines localités du pays. Mais certains électeurs auront l'occasion d'accomplir leur devoir civique samedi. La commission électorale a en effet décidé de reprendre le vote dans 4 comtés sur ordonnance de la Cour suprême. Il s'agit de Migori, Siaya, Kisumu et Homa-Bay, où le processus a été perturbé par de violentes manifestations entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre. À Kisumu, bastion de l'opposition, 4 personnes ont été tuées par balles et une trentaine d'autres blessées dans des affrontements avec la police. Nous n'étions pas violents, nous avons juste barricadé la route pour empêcher l'acheminement des urnes au centre de vote. Nous avons décidé de protester parce que nous ne voulions pas que le vote ait lieu ici. Mais la police est venue et a tiré sur mon frère. Ils ont tiré des balles réelles dans la foule. Malgré les violences et l'appel au boycott du leader de l'opposition, le scrutin s'est tout de même bien déroulé dans certaines régions. Il s'agit surtout de localités favorables au président sortant Uhuru Kenyatta, assuré de la victoire après le retrait de Raila Odinga, qui met en cause la crédibilité de la commission électorale. Mais comme le premier vote invalidé par la Cour suprême, celui de jeudi n'a pas réuni toutes les conditions de transparence espérées par les observateurs. Les indicateurs que nous avons jusqu'à présent montrent que les gens sont intimidés dans certaines parties du pays. Ce n'est déjà pas une très bonne chose en termes de transparence et d'inclusivité du processus. Donc il pourrait parler de manque d'atmosphère libre, où les électeurs pourraient s'émanciper en ce qui concerne le vote. Donc c'est une crainte. Un constat illustré par le faible taux de participation qui était de 48% jeudi en début de soirée selon la commission électorale. Loin, très loin des 79% de celles invalidées du 8 août.